Eh bien, chers frères, tout le clergé de notre chapelle vous souhaite un saint triduum, le saint jour saint. Ce soir, après la cérémonie, il y aura l'adoration continuelle jusqu'à demain soir. Donc, le déroulement de la cérémonie est le suivant. La messe va se terminer. Il y aura toujours le Saint-Sacrement sur l'autel comme exposé, et puis ensuite le Saint-Sacrement, une autre grande hostie que le prêtre aura consacrée et mis dans un autre calice, sera portée dans une procession solennelle, courte mais solennelle, jusqu'à l'autel du reposoir, où il sera adoré donc toute la nuit et jusqu'au lendemain après-midi. Après la procession, nous aurons les vêpres suivies du lavement des pieds, puis du dépouillement des autels. Ce sont de longues cérémonies, mais qui nous font entrer complètement dans l'esprit de ces jours saints et nous font passer notre temps en union avec notre Seigneur souffrant et dans les derniers instants de notre Seigneur qui donne sa vie pour nous. Pour l'adoration, il y a à votre disposition une feuille sur la table à l'entrée, une feuille d'inscription pour nous aider à prévoir à quelles heures nous devons, nous, le clergé, être présents pour adorer notre Seigneur. Nous ne pouvons pas être présents tout le temps, malheureusement. Il y a aussi d'autres choses à préparer. Et donc, pour ceux qui viennent en dehors des offices pour adorer notre Seigneur au reposoir, veuillez l'inscrire sur la feuille à l'entrée de la chapelle, s'il vous plaît. Nous avons ce soir la joie d'avoir une première communion après un baptême conditionnel, donc d'un jeune homme norvégien. Priez bien pour sa persévérance et puis pour la persévérance des quelques fidèles en Norvège. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière déjà, il y avait eu un autre jeune homme norvégien qui avait été baptisé également sous condition et qui avait fait sa première communion le jeudi saint. Vous trouverez d'ailleurs à la sortie de la chapelle des images commémoratives de ce grand jour pour ce jeune homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour nous chrétiens, mes bien chers frères, chaque mot de l'Évangile doit être recueilli avec un infini respect. Mais également, les gestes du Christ doivent être observés avec un grand amour, avec une grande vénération, avec une grande contemplation. Et en ce soir où notre Seigneur est à la veille de quitter ses apôtres, eh bien, ces gestes et ces paroles revêtent une importance capitale. Il y a tout le discours de Saint Jean après la scène qui est magnifique. Si vous ne savez pas quoi lire, lisez dans une Bible, dans le Nouveau Testament, ce discours de Saint Jean après la scène. Aujourd'hui, c'est la fête de l'institution de la messe et du sacerdoce. Alors, allons à l'essentiel, mes bien chers frères, et observons notre Seigneur consacrer les saintes espèces pour la première fois. Et puisse ce simple rappel faire grandir en nous notre dévotion à la Sainte Messe et à l'Eucharistie. Il prit du pain, nous dit le Saint-Évangile. Jésus aurait pu le consacrer directement sur la table, mais il le prend dans ses mains saintes et vénérables pour montrer que la toute-puissance divine va opérer. Jésus avait l'habitude d'imposer aux malades les mains pour les guérir. Mais la transsubstantiation est bien plus qu'une guérison. La transsubstantiation est un acte qui demande plus de puissance que de créer le ciel et la terre, car le corps du Christ, le résultat de cette transsubstantiation, ce corps du Christ uni à sa divinité, dépasse infiniment toutes les autres créatures. Le prêtre, fidèle imitateur de son divin maître,
prend également pendant la messe l'hostie dans ses mains, hostie qui est déposée sur le corporal, parce que c'est lui qui est investi à ce moment-là de la toute-puissance divine. Et les autres gestes qu'il peut faire avec ses mains, comme d'imposer les mains aux malades ou aux catéchumènes lors de la cérémonie du baptême, ne requièrent pas autant de puissance que l'acte qu'il s'apprête à accomplir. C'est le moment de redire ce verset du psaume 145. « Vous ouvrez votre main et vous comblez de bénédictions tout ce qui a vie. » Dans la formule d'offertoire de, entre guillemets, la messe moderne, le soi-disant prêtre offre à Dieu l'hostie en disant qu'elle est le fruit du travail de main d'homme. Et je fais là allusion au fameux livre de M. l'abbé Tchekada sur la nouvelle messe. Au contraire, la formule traditionnelle de l'offertoire, la formule moderniste n'insiste pas sur ce que va devenir ce pain. Entre les mains du prêtre, qui sont pour cela les mains du Christ, le pain va devenir le corps du Christ. Ensuite, Jésus leva les yeux au ciel pour signifier justement que le pain qu'il voulait donner aux hommes n'était pas un pain de la terre, mais un pain du ciel. Déjà après la multiplication des pains, notre Seigneur a annoncé ce grand mystère. Le lendemain de la multiplication des pains, les Juifs disent à Jésus que tout compte fait, le miracle qu'il a fait ne vaut pas celui qu'a fait Moïse en leur donnant la manne dans le désert. La manne, car la manne, dit la Sainte Écriture, est un pain descendu du ciel, alors que lui, Jésus, n'a fait que multiplier des pains de la terre. Mais Jésus répond aux Juifs, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain du ciel. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus annonce ainsi l'Eucharistie, mais les Juifs ne comprennent pas. Alors notre Seigneur va être de plus en plus explicite. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et les Juifs ne comprennent toujours pas. Et ils se disputaient entre eux en disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus, après leur avoir dit qu'il faudra vraiment qu'ils mangent sa chair et qu'ils boivent son sang, leur explique, « Mais surtout, comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et voilà pourquoi notre Seigneur, pendant la scène, leva les yeux au ciel. Il regarde l'éternité de Dieu qui va se communiquer aux hommes sous l'apparence d'une nourriture terrestre. L'arbre de vie du paradis terrestre qui aurait dû permettre à Adam et Ève de rester en vie, d'être immortels, est remplacé par le pain de vie descendant du ciel. Et si nous pensons à cela, nous n'avons rien à envier à Adam et Ève. Le prêtre, avant la consécration, lève lui aussi les yeux au ciel, et les fidèles, pendant l'élévation, doivent aussi lever les yeux au ciel, c'est-à-dire mettre de côté toute préoccupation humaine, chasser toute distraction qui pourrait venir troubler nos pensées pendant ce moment si important de la messe. Ensuite, Jésus rendit grâce à Dieu. Déjà, notre Seigneur, au moment de la multiplication des pains, avait remercié son Père pour quelques pains d'orge. Combien plus le fait-il en ce moment
Notre Seigneur a multiplié les pains pour 5000 personnes, mais les hosties se multiplient à l'infini et jusqu'à la fin du monde pour des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Imaginons un peu donc la ferveur de l'action de grâce de notre Seigneur qui rend grâce pour un tel bienfait. Mais me direz-vous pourquoi le prêtre rend grâce à Dieu avant même d'avoir reçu le bienfait qu'il attend? Le prêtre n'a pas encore communié, l'hostie n'est pas encore consacrée, et déjà il rend grâce. Oui, parce que l'Eucharistie elle-même est une action de grâce. L'Eucharistie est le sacrement de l'action de grâce, comme son nom l'indique. Et donc la seule présence de Jésus sur l'autel paye notre dette de gratitude envers Dieu. Parce que dans l'Eucharistie, Jésus rend grâce à son Père. Et c'est pourquoi le prêtre, agissant au nom du Christ et imitant le Christ qu'il va consacrer, se met dans les mêmes dispositions que le Christ. Autrement dit, merci, pour nous, c'est un mot, mais pour Dieu, merci, c'est une personne. C'est le Christ vivant dans l'hostie. Encore avant de prononcer les paroles de la consécration, Jésus bénit le pain. Pour nous, bénir quelqu'un ou bénir quelque chose, c'est lui vouloir du bien, lui souhaiter de bonnes choses. Mais quand Jésus bénit, ses paroles sont pleines d'efficacité, elles opèrent ce qu'elles signifient. Quand Jésus bénit, ce n'est pas un souhait, c'est une réalité, et la chose est transformée. Et donc voici la source de toutes les bénédictions, de toutes les autres bénédictions que donne le prêtre, de celles qu'il fait sur les personnes, de celles qu'il fait sur les objets, sur les maisons, sur les voitures. L'Eucharistie est la source des bénédictions qui se donnent aussi entre les hommes, comme la petite croix que le père trace sur le front de son enfant ou la mère sur le front de son bébé. L'Eucharistie est la source de la bénédiction de nos bénédicités avant les repas. En un mot, Dieu le Père bénit le monde et tous les objets ou personnes par son Fils vivant dans l'Eucharistie. C'est parce qu'il voit son Fils réellement présent sur la terre qu'il bénit la terre. Et c'est parce que la présence réelle est de plus en plus rare dans notre monde que les catastrophes et les troubles sont de plus en plus nombreux et que le bon Dieu nous bénit de moins en moins. Et donc, nous nous unissons à la bénédiction que donne Jésus, et le prêtre s'unit et reproduit la bénédiction qu'a fait Jésus sur le pain, en pensant à cette parole du psaume, « Vous ouvrez votre main et vous comblez de bénédictions tout ce qui a vie. » Enfin, Jésus rompt le pain qu'il tient dans ses mains. Il le rompt sans attendre, car il est sur le point de mourir, et ce pain représente son corps. La fraction de l'hostie à la messe signifie en effet la séparation du corps du Christ d'avec son âme. Fraction de l'hostie qui est faite un petit peu plus tard durant la messe. En rompant le pain au moment même où il le consacrait, le Christ voulait inviter ses apôtres à partager ses souffrances qui étaient sur le point d'arriver et son immolation totale pour les âmes à ceux qu'il appellerait désormais ses amis. Puis notre Seigneur donne le pain à ses disciples. Et tout cela se fait presque en un seul geste, en un seul mouvement, tout est uni. Un saint prêtre du XXe siècle, le père dominicain de Chivray, écrivait au sujet des prêtres « On s'offre quoi qu'il en coûte, on s'offre parce qu'il en coûte, s'offrir jusqu'à refuser nos préférences, s'offrir jusqu'à reproduire Jésus-Christ. En donnant le pain à ses disciples, notre Seigneur se donne lui-même en effet. » Le saint curé d'Ars disait plus simplement « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. » Et donc, que tous ceux qui reçoivent la communion s'écrient toujours dans leur cœur « Ô Jésus, souverain prêtre, qui vous donnez à nous, merci de vous donner à moi entièrement. » Et chacun de vous le sait, mes bien chers frères,
si vous étiez le seul pécheur sur la terre, Jésus aurait donné sa vie pour vous, Jésus serait mort pour vous. Et l'Eucharistie qui est donnée des milliers et des milliers et des milliers de fois à des milliers et des milliers de personnes exprime magnifiquement cette vérité. Jésus se donne entièrement à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Jésus rompit le pain et le donna à ses apôtres. Et notre Seigneur prononce alors les paroles sacrées, « Ceci est mon corps ». L'Église a ajouté le petit mot latin « enim » dans les paroles de la consécration, qui veut dire « en effet », pour montrer qu'en effet, en un instant, tout le symbolisme des gestes du prêtre qu'il vient d'accomplir se trouve réalisé. Comme dans le baptême, tous les effets de la cérémonie, des cérémonies qui viennent avant le baptême proprement dit, se trouvent réalisés à l'instant où le prêtre verse l'eau et prononce la formule. Et ainsi, quand le prêtre prononce les paroles consécratoires, la transsubstantiation s'accomplit, le sacrifice de la croix se renouvelle, la dette d'adoration, de reconnaissance, d'expiation est payée et tous les assistants sont comblés de bénédictions. Et le prêtre redit alors le commandement de notre Seigneur à tous les prêtres, « Faites ceci en mémoire de moi ». Saint Jean Chrysostome dit à ce sujet, de même qu'après avoir été proférées une fois les paroles de la création, « Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre », produisent leur effet naturel dans tous les temps par la génération successive des êtres corporels. De même aussi, après avoir été proférées une fois, les paroles de la consécration perpétuent le divin sacrifice sur tous les autels de l'Église jusqu'au dernier avènement de Jésus-Christ, quand il n'y aura plus de prêtres valides pour célébrer la messe, ce sera la fin du monde. Il serait trop long de parler maintenant de la consécration du vin. Remarquez seulement que le calice est le symbole de la persécution et que notre Seigneur, en donnant l'ordre à ses apôtres de boire au calice, les invite, leur demande de participer au mystère de la croix. Tous les gestes de la messe font ressortir l'enseignement de l'Église sur le très saint sacrement, le sacerdoce et sur le saint sacrifice. Mais les gestes de la consécration en particulier nous montrent comment le prêtre agit en la personne du Christ lui-même, prononce les paroles du Christ lui-même et est revêtu de l'autorité du Christ lui-même pour transformer le pain et le vin en corps, sang, âme et divinité du Christ. Et cette transformation s'effectue quelle que puisse être l'indignité de celui qui célèbre. Jésus n'oublie jamais de descendre sur l'autel, car c'est lui qui est à l'autel pendant la messe. C'est lui qui consacre. L'élévation de l'hostie, ensuite, nous fait nécessairement penser à ces paroles de notre Seigneur qu'il a prononcées quelques jours auparavant, au cours de la Semaine Sainte. « Quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi ». Cette prophétie de notre Seigneur se réfère à la manière dont il allait mourir. Jésus savait qu'il serait crucifié, mais il savait aussi qu'il serait élevé au-dessus des autels, parce que les prophéties ont toujours une double application, une application prochaine et littérale, et une application lointaine avec un sens plus profond, plus spirituel et plus vrai aussi. Et voilà donc que ces paroles se réalisent sous nos yeux à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe. Nos yeux sont attirés par l'hostie qui s'élève au-dessus de la tête du prêtre. Nos cœurs surtout doivent être attirés par notre Seigneur, par la divine victime, selon la parole du psaume. « Atraxi cor meum » vous avez attiré mon cœur. Les psaumes disent aussi « Les yeux de tous, Seigneur, attendent tourner vers vous et vous leur donnez leur nourriture en son temps. » Nos âmes doivent être attirées vers le Christ comme un aimant est attiré par le fer. C'est ce grand désir fréquemment renouvelé au pied du tabernacle qui nous fera faire de meilleures communions ces jours-ci.
Et donc je vous souhaite la grâce d'un plus grand désir de Jésus hostie. C'est une grande grâce, une grâce qui peut nous sembler un petit peu abstraite, une grâce auquel on pense surtout le dimanche quand on vient communier. Mais c'est une grâce extraordinaire, et cette semaine est la semaine des grandes grâces. Et donc je vous souhaite la grâce d'une plus grande dévotion à la Sainte Messe, d'un plus grand désir de la Sainte Eucharistie et d'une plus grande vénération pour le sacerdoce du Christ et de tous ses prêtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.